Cet été, on va arrêter de faire semblant que tout est parfait. Parce que soyons honnêtes, entre les moustiques qui ont décidé qu'on était leur plat préféré, la crème solaire qui finit toujours dans les yeux, les summer resets qu'on abandonne au bout de 3 jours et les photos de vacances qui donnent l'impression que tout le monde vit dans une publicité, il y a quand même 2 ou 3 choses à raconter. Alors cet été, chaque vendredi à 17h, Réflexion sauvage vous embarque dans une série de hors-série spécialement imaginée pour accompagner vos vacances. On va parler de cette étrange question, la chanson de l'été existe-t-elle encore ? On va se demander pourquoi on culpabilise autant quand on ne répond pas aux messages en vacances. Pourquoi on rêve tous de déconnecter sans jamais vraiment y arriver. Pourquoi regarder la mer nous fait un bien fou. Oui, il y a une vraie explication. Pourquoi on veut tous vivre les vacances parfaites, surtout pour les poster sur Instagram. Pourquoi l'été nous rend si nostalgiques. On parlera aussi de ces petits plaisirs qui ne coûtent presque rien, mais qui sentent immédiatement les vacances. De cette nouvelle tendance du summer skinmalisme qui nous réconcilie enfin avec notre peau. Et puis, on se posera une question un peu plus sérieuse. Est-ce que l'été est toujours la plus belle saison ? Ou est-ce qu'il est doucement en train de changer ? Comme toujours, il y aura des fous rires, des anecdotes, des réflexions qu'on se fait à voix haute, des moments où vous aurez sûrement envie de répondre à votre téléphone comme si on était en train de discuter autour d'un café glacé, parce que finalement, les plus belles conversations sont souvent celles qu'on a pendant l'été. Alors prenez vos écouteurs, installez-vous sur une serviette de plage, dans un train, en voiture, au bord d'un lac ou sous un ventilateur. Et retrouvons-nous chaque vendredi à 17h pour les hors-séries d'été 2026 de Réflexion sauvage. Un été pour rire, pour ralentir, pour réfléchir un peu et surtout pour profiter. Bel été à tous et n'oubliez jamais, les meilleures vacances ne sont pas celles qui font le plus de vues. Ce sont celles dont on se souvient encore quand les feuilles recommencent à tomber. Bienvenue dans Réflexion sauvage. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin. Et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Hors série d'été, le Summer Reset. Pourquoi on agit comme si le mois de juillet était le nouveau 1er janvier ? Je ne sais pas pour vous, mais depuis le 1er juillet, mon téléphone a décidé que j'étais une nouvelle personne. J'ouvre TikTok. Pauvre, le 1er juillet est ton nouveau départ. J'ouvre Pinterest. Summer Reset Checklist. Instagram. Hot Girl Summer. YouTube. Comment devenir la meilleure version de toi avant août. Et moi, je suis en train de manger mes chips en pyjama, à 14h, en regardant une vidéo de quelqu'un qui s'est levé à 5h30 pour aller courir au lever du soleil. Je pense qu'il y a vraiment 2 catégories de personnes. Celles qui font leur Summer Reset avec une routine skincare de 12 étapes, un vision board, 3 livres de développement personnel et une eau citronnée dans un verre transparent. Et celles qui se disent « Je vais commencer demain ». Puis demain devient lundi, puis lundi devient après les vacances, puis septembre, puis le prochain Summer Reset, et chaque année on recommence. Mais ce qui me fascine, c'est qu'on traite juillet exactement comme le 1er janvier. Comme si le simple fait que le soleil soit là allait miraculeusement régler nos problèmes. Comme si notre personnalité pouvait être téléchargée en version premium grâce à un coucher de soleil. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ça. Pourquoi on adore croire qu'une nouvelle saison peut changer notre vie ? Et surtout, pourquoi ce n'est peut-être pas aussi ridicule qu'on le pense ?
Bon alors, j'ai une théorie. L'être humain est capable de vivre sans nouveau départ. On adore les débuts, le lundi, le premier du mois, le nouvel an, la rentrée, les anniversaires, le printemps, l'automne et maintenant, le Summer Reset. On a littéralement inventé une deuxième chance au milieu de l'année. Parce que janvier, c'était un peu loin, soyons honnêtes. Qui se souvient encore de ces résolutions du 1er janvier 2026 ? Moi, je crois que j'avais écrit quelque part « boire 2 litres d'eau par jour ». Aujourd'hui, je considère que qu'importe la boisson que je bois, c'est une hydratation émotionnelle. Mais juillet donne cette impression que tout est possible. Les journées sont plus longues, on sort davantage, on voit plus de monde, on prend plus de photos. On a presque l'impression que notre vie devient un film et forcément, notre cerveau se dit « c'est le moment de devenir cette personne !» La fille qui lit au parc, qui fait son matcha maison, qui bronze avec un livre ouvert même si elle lit toujours la même page depuis 40 minutes, qui cuisine des salades très colorées, qui fait du pilates à 7 heures, alors qu'en réalité, elle transpire juste énormément. Et ça, les réseaux sociaux l'ont très bien compris. Parce qu'ils nous vendent beaucoup plus qu'un été. Ils nous vendent une identité. Non, tu n'es plus toi. Tu deviens la summer version de toi-même. Comme si on était des iPhones avec une mise à jour saisonnière. Version 18.4. Meilleure énergie, meilleure alimentation, meilleure peau, meilleure confiance en soi. Petit bug connu, toujours incapable de répondre aux messages en moins de 4 jours. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, pourquoi on y croit autant ? Pourquoi une date sur un calendrier nous motive plus qu'un mardi aléatoire ? Les psychologues parlent d'un phénomène très simple. On aime les nouveaux chapitres. Quand une période commence, notre cerveau a l'impression de pouvoir laisser derrière lui les anciennes habitudes. Comme si la personne qui avait procrastiné en juin n'avait rien à voir avec celle de juillet. Eh bien, c'est faux. Mais en revanche, c'est incroyablement efficace. Le problème, c'est quand on transforme ce nouveau départ en concours. Parce qu'aujourd'hui, le Summer Reset ressemble parfois à une compétition. Qui aura le plus beau planning, la plus belle morning routine, le plus beau glow-up, la plus belle liste d'objectifs. Alors qu'au fond, l'été, c'est pas censé être un projet professionnel. C'est censé être une saison. Imagine, ton mois de juillet commence. Tu culpabilises déjà parce que tu n'as pas encore acheté ton carnet de gratitude. On est à 2 doigts d'avoir des objectifs SMART pour aller manger une glace. Les gars, respirez. On ne prépare pas les Jeux Olympiques. On est juste en juillet. La minute réflexion sauvage. Et si le Summer Reset ne servait pas à devenir quelqu'un d'autre, mais qu'il servait simplement à revenir vers soi-même? Parce qu'au fond, on ne cherche pas vraiment une nouvelle vie. On cherche une sensation. On veut se sentir léger, plus libre, moins stressé, plus vivant. Et peut-être que c'est ça, le vrai reset. Pas changer de personnalité. Juste changer de rythme. Dormir un peu plus, rire davantage, voir ses amis et sa famille sans regarder sa montre. Marcher sans écouter un podcast productivité. Regarder un coucher de soleil sans se dire « Attends, je vais d'abord faire une story ». On oublie souvent que le meilleur souvenir ne commence jamais par une checklist. Il commence par « Tu te souviens de ce soir-là » Et bizarrement, aucun de nos meilleurs souvenirs n'est né parce qu'on avait coché une case sur Notion. Le Summer Reset, c'est pas une transformation. C'est peut-être juste une permission. La permission de ralentir, la permission d'essayer, la permission de recommencer même. Et même si on est le 10 juillet, le 18 ou le 29,
Parce que la meilleure date pour recommencer, ça reste aujourd'hui. Même si aujourd'hui, tu portes encore ton vieux t-shirt taché de crème solaire. Les conseils sauvages. Si jamais tu veux faire un summer reset, j'ai quelques règles très simples. Ma première règle, ne fais pas une liste de 50 objectifs. Tu n'es pas en train d'ouvrir une entreprise. Choisis 3 envies, pas des obligations. Deuxième règle, arrête de vouloir avoir un été instagrammable. Déjà, avoir un bon été, c'est pas forcément partir à Bali. Parfois, c'est juste rigoler pendant 3 heures sur une terrasse avec une glace. Troisième règle, ne compare jamais les coulisses de ton été avec les stories des autres. Parce que beaucoup de personnes ne postent pas « Aujourd'hui, j'ai eu la flemme de sortir les poubelles ». Eh ouais. Ma quatrième règle, autorise-toi à ne rien optimiser. Oui. Même tes vacances n'ont pas besoin d'être productives. Et enfin, il ne faut pas oublier que le summer reset le plus réussi, c'est celui dont on n'a même pas besoin de parler. Parce qu'on est trop occupé à vivre. Alors, est-ce que juillet est le nouveau 1er janvier ? En vrai, peut-être. Mais seulement si ça nous fait du bien. Pas parce que TikTok nous a convaincus qu'on devait devenir une femme mystérieuse qui court au lever du soleil avec un café glacé à la main. On peut aussi être cette personne qui dort jusqu'à 10 heures, qui mange une glace avant le dîner, ou un muffin, qui rit beaucoup, qui change un petit truc dans sa vie, ou rien du tout. Et ça ira très bien. Parce qu'au fond, l'été n'est pas là pour nous transformer. Il est là pour nous rappeler que la vie peut parfois être un peu plus légère. Et franchement, on mérite tous un peu de légèreté. Merci d'avoir passé ce premier hors-série d'été avec moi. Et j'espère qu'il vous accompagnera pendant une balade, un trajet en voiture vers les vacances ou tout simplement pendant que vous profitez d'un rayon de soleil. Prenez soin de vous, profitez de votre été à votre façon. Et souvenez-vous, il n'existe pas de bonne manière de vivre un summer reset. La seule qui compte, c'est celle qui vous ressemble et qui vous fait plaisir. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour un nouvel épisode. Et je vous envoie tout mon amour. D'ici là, n'oubliez jamais qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle saison pour devenir soi-même. Mais qu'un beau coucher de soleil peut parfois nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Bisous sauvages! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.